Bonjour à tous, c'est Stéphane, c'est Rem pour DLPNX, c'est déjà pour le 14e jour de ce calendrier de l'Avent. Il ne nous reste donc plus qu'une dizaine de jours avant d'arriver à la date fatidique de Noël. Et aujourd'hui nous allons parler de l'un des tout derniers voyages intergalactiques à Disneyland Paris. Générique, c'est parti. Tout dernier voyage intergalactique, vous l'aurez compris, c'est un petit peu abusé comme façon de parler, puisque encore aujourd'hui à Disneyland Paris, on peut voyager dans la galaxie auprès de Star Tour. Mais il faut savoir que Star Tour aujourd'hui s'appelle Star Tour l'aventure continue. C'est une version 2 d'une attraction qui a initialement ouvert sous le nom de Star Tour, tout court. L'attraction restait tout de même semblable à la version que l'on connaissait aujourd'hui, sauf que les effets spéciaux étaient un petit peu vieillots, un petit peu old school, ainsi que la file d'attente qui était également un petit peu plus vieillotte. La file d'attente gardait à peu près le même tracé, sauf que là où nous avons le grand écran de l'Astroport, nous avions à l'époque plusieurs petits écrans qui formaient un grand, là où aujourd'hui nous avons vraiment un grand panneau LED. Ensuite, les visiteurs pouvaient rencontrer du coup un droïde qui réparait d'autres droïdes, là où aujourd'hui nous avons un petit checking des bagages. Et il n'y avait pas non plus le droïde qui était juste avant le virage, celui qui check un peu au rayon X chaque visiteur. À l'époque, il n'y avait rien du tout en fait. L'attraction était un petit peu moins bien thématisée, c'était un petit peu plus old school, ça rentrait plus dans l'idée des anciens Star Wars, mais ce n'était plus cohérent avec le nouvel univers Star Wars que voulait introduire Disney avec la nouvelle trilogie. Mais alors, vous allez me dire pourquoi je mets ça dans les événements et pourquoi j'en parle aujourd'hui, puisqu'au final ce n'est qu'une rénovation. Et en fait, ce n'est pas qu'une rénovation, puisque pour l'occasion, avant la fermeture, Disneyland Paris a fait une petite cérémonie d'au revoir à l'attraction. C'était donc le 16 mars 2016 où les visiteurs ont donc pu faire leurs adieux à cette attraction, puisque Disneyland Paris a organisé une petite cérémonie de fermeture avec un droïde, le droïde S9T2 qui a été chargé du coup de la fermeture de l'Astroport pour rénovation. Les visiteurs ont donc pu se retrouver tous autour du bâtiment principal et le droïde a donc fait une petite cérémonie avec un petit speech du droïde qui répondait un peu à une voix off qui fermait petit à petit toute l'attraction. Il y a eu également tous les cast members qui sont venus faire un dernier au revoir aux visiteurs. Une super cérémonie où vraiment l'attraction était hyper mise en avant avec énormément de projecteurs, de lasers, de fumée et plein de choses. Et à la fin, il y a une cérémonie qui se finit sur la coupure totale d'électricité de Star Tour. Et un moment quand même assez marquant, voir une attraction comme ça se couper d'un coup avec plein d'effets de fumée et plein de choses. Ça montre l'envie de Disneyland Paris de dire voilà, votre attraction, on la ferme, on fait un truc grandiose, mais ça revient très vite d'une façon tout à fait rénovée, et c'est revenu l'année d'après pour les 25 ans. En effet, l'attraction a donc réouvert pour les 25 ans avec une toute nouvelle file d'attente et toute l'attraction rénovée au final. Les visiteurs peuvent maintenant découvrir plusieurs dizaines de nouvelles aventures à chaque fois qu'ils viennent dans l'attraction, à savoir qu'avant il y avait une aventure principale et on redécouvrait relativement à chaque fois la même chose, faisant ainsi de Star Tour une attraction qui n'était pas hyper prisée des visiteurs, mais qui était quand même un monument de Disneyland Paris, il faut pas se le cacher, mais maintenant c'est devenu une attraction vraiment hyper prisée. À chaque fois il y a énormément de monde dans l'attraction parce qu'elle est super bien en fait et les visiteurs peuvent venir la faire plusieurs fois et découvrir à chaque fois de nouvelles aventures. C'est quelque chose qui a été vraiment bien fait par Disneyland Paris, mais il y a eu également quelques petits points négatifs sur la rénovation de cette attraction, notamment sur la sortie de l'attraction. À l'époque, on sortait des simulateurs et on arrivait directement dans une salle d'arcade, quelque chose qui était vraiment hyper vieillot à Disneyland Paris, mais qui donnait un petit cachet old school, puisque ça donnait un petit décalage avec le reste du parc. Mais moi, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. C'est un petit souvenir d'enfance que j'aimais énormément, cette galerie d'arcade. Et aujourd'hui, du coup, c'est devenu le magasin que tout le monde connaît, un magasin très bien thématisé et très très joli, mais c'était sympa quand même avant, et je pense que c'est surtout le gros con nostalgique qui parle et non pas le Disney fan. Voilà pour ce petit événement dont nous allons parler aujourd'hui. Alors je sais que je suis passé dès 20 ans à la cérémonie de fermeture de Star Tour, mais c'est quelque chose que je voulais quand même marquer, puisque mine de rien je l'ai connu cette fermeture, et c'était quand même quelque chose d'assez marquant. La cérémonie était très 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 jolie, et je crois que c'était l'une des premières fois où Disneyland Paris faisait une petite cérémonie pour la rénovation d'une attraction, et c'était très 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 bien fait. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous y étiez et ce que vous avez pensé de cette fermeture. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir, comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de ce calendrier de l'Avent. On se retrouve dès demain. En attendant, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. On continue à poster des stories sur l'actualité Disneyland Paris, ainsi que de nombreuses photos sur notre Instagram, Facebook et Twitter. C'était Rem pour DLPNX. On se retrouve dès demain. Ciao!